Ok, donc sur tout le monde, c'est Sneon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide des trophées sur Detroit Become Human, tous les trophées masqués. Eh bien, on y va pour une nouvelle vidéo. Et donc, on y va avec Survivant qui vous demande de finir le jeu avec tout le monde d'encore vivant. C'est très compliqué, il y a énormément de choses à faire. Je vous explique tout dans cette vidéo. On fera en même temps Victoire Morale qui vous demande de faire reculer les soldats à la fin du jeu. Ça se fait en même temps, donc pas de souci là-dessus, on s'en préoccupe pas. Je vous recommande de regarder 2 voire 3 autres vidéos en même temps. C'est comment rester ami avec Hank jusqu'à la fin, comment devenir déviant et passer la frontière avec Kara et Alice et Luther. Tout ce qui est déviant et rester ami avec Hank, ce sont des vidéos qui se ressemblent énormément, qui peuvent être un petit peu répétitives, mais il y en a certaines qui ont des dialogues que l'autre n'ont pas, donc je vous recommande de regarder les deux quand même en même temps, même si rester ami avec Hank c'est la plus importante, car c'est celle qui va jusqu'à la fin du jeu. Mais il faudra impérativement devenir déviant pour débloquer ces 2 trophées, donc si vous ne savez pas comment faire, regardez la vidéo, comme ça vous saurez, tout est disponible dans la playlist, il y a un lien dans la description, vous cherchez, tout est dans les titres, vous trouverez. Si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc pour ça, on va voir chapitre par chapitre les choix qu'il faut faire pour faire survivre tout le monde, pour que personne ne meure. Il faudra également avoir une opinion publique assez élevée afin de faire reculer les soldats, c'est lié aux 2 trophées. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais pas tout montrer en détail tous les chapitres, ce serait beaucoup trop long. Je vais juste vous montrer les choix que j'ai faits, il y a plusieurs choix que vous pouvez faire, mais je vais vous montrer les erreurs à ne pas faire, les choix que vous pouvez faire comme moi, afin d'arriver à faire survivre tout le monde. J'ai des vidéos également sur quasiment tous les chapitres qui peuvent poser problème dans la playlist, c'est par ordre chronologique, donc il suffit d'aller dans la playlist si vous avez du mal sur un certain chapitre et vous aurez toutes les solutions. De toute façon, je vais vous en reparler dans la vidéo. On va y aller directement avec le premier chapitre, la prise d'otage. Alors le problème c'est que Connor, je ne sais pas si peut-être il peut mourir pour le trophée. En tout cas, on va faire en sorte qu'il ne meure jamais, parce que vous avez une dizaine d'opportunités où Connor peut mourir un peu à l'infini dans le jeu. Et dans ce premier chapitre, vous pouvez vous sacrifier. Ne vous sacrifiez pas, tuez simplement le déviant qui pose problème. Alors vous avez 3, 4, 5 fins différents. Je vous ai fait une vidéo sur le premier chapitre dans la playlist si jamais vous voulez voir un exemple pour ne pas vous sacrifier, pour ne pas mourir. Donc voilà, et truc important, vous ne pouvez pas juste refaire les chapitres qui vous posent problème. Il faut absolument recommencer quasiment depuis le début, parce que sinon ça ne met pas à jour la progression. Vous pouvez pas juste faire le chapitre qui vous pose problème, quitter, aller plus loin, non, il faut bien faire tous les chapitres. Donc ensuite, ouverture, vous pouvez pas mourir, il n'y a pas de souci. Nuance, pareil, un nouveau foyer, pareil, et le peintre, pareil, et coéquipier, pareil. Donc si jamais vous n'êtes pas mort dans le premier chapitre, vous pouvez recommencer le jeu après coéquipier, ça ne posera aucun problème. Donc voilà, parce que sinon, je vous rappelle, ça ne met pas à jour la progression au fur et à mesure, il faut recommencer les chapitres à chaque fois. Donc voilà pour tout ça. Dans Nuit d'orage, c'est le premier choix assez important, il faut impérativement s'échapper de la maison avec Kara et Alice, parce qu'il faudra aller jusqu'à passer la frontière vivante. Donc fatalement, si vous vous échappez pas de la maison, ça pose problème. Généralement, tout le monde y est arrivé. Si jamais, bien sûr, comme d'habitude, des vidéos dans la playlist, dans l'ordre chronologique, pour vous aider à partir de cette maison, donc avec Kara et Alice. Rien de difficile là-dessus. Ensuite, dans Tuer mon fils, peu importe la fin, que vous tuez Léo ou Carl, enfin que vous tuez, que les deux, l'un ou l'autre meurt, ça ne pose pas de problème, vous pouvez enchaîner. L'interrogatoire, vous avez une opportunité où Connor peut mourir. Ça peut-être pose problème, je ne sais pas, mais on essaye de limiter les risques, donc de ne pas faire mourir Connor. Pour ça, peu importe si vous ayez les aveux ou pas, c'est à la fin, tout à la fin, eh bien, quand le policier va venir récupérer le déviant qui se fait interroger, il faudra intervenir à 3 reprises, toujours intervenir, sinon, eh bien, il volera le flingue du garde et vous tuera. Donc, intervenez à la fin de l'interrogatoire. Ensuite, on va passer sur Fugitive. Normalement, Fugitive, vous ne pouvez pas avoir de problème avec Kara et Alice. Il y a peut-être dans le squat, dans la maison abandonnée, vous rencontrez, je sais plus comment il s'appelle le débile, eh bien, il a un couteau et peut-être que ça peut poser problème, mais il me semble pas. Il me semble que peu importe ce que vous lui dites, il ne vous tue pas et vous pouvez plus ou moins dormir à peu près n'importe où. Si vous voulez aller plus vite, allez dormir dans la voiture. Ensuite, on va enchaîner sur l'enfer, pas de souci. C'est direct, vous avez juste à récupérer les pièces et à enchaîner sur le chapitre d'après. En attendant Hank, pas de souci non plus, vous pouvez continuer. Et pour traquer, alors traquer, vous avez une opportunité de mourir avec Kara et Alice. C'est tout à la fin, peu importe si vous vous faites repérer ou pas par la police, ça va juste déclencher ou non la course poursuite. Même si vous ne faites pas déclencher, il n'y a pas de course poursuite, donc ça pose pas de problème. Mais si jamais vous vous faites repérer par la police, vous allez aller sur l'autoroute. Et l'autoroute, il y a des QTE pour éviter les voitures. Si vous en ratez suffisamment, vous allez vous faire taper par une voiture et vous allez crever. Donc ne faites pas les cons et traversez l'autoroute sain et sauf. Donc en appuyant sur les bons boutons comme ça, eh bien vous pourrez continuer le jeu avec Kara et Alice. Donc voilà le truc important à faire ici.
Ensuite ici Jericho, pas de souci, juste à trouver les symboles et à trouver l'emplacement de Jericho, vous ne pouvez pas mourir. Dans le nid, donc dans le nid, pareil, vous ne pouvez pas mourir, mais ça fait partie des chapitres avec Connor et Hank, avec des choix très particuliers à faire pour être ami avec lui et devenir déviant. Hein. Donc regardez bien les vidéos que je vous ai dit, devenir déviant et rester ami avec Hank, c'est super important. Mais sinon, vous n'avez pas d'opportunité de mourir, il me semble. Ensuite, mon destin, pareil, pas d'importance, vous pouvez directement enchaîner sur Zlatko. Zlatko, il faut partir du manoir, bien sûr, avec Luther, donc il faut finir à 3 le chapitre, vous pouvez rester enfermé. Donc pareil, il y a une vidéo dans la playlist qui vous montre comment sortir du manoir. Voilà, ou sinon, bien sûr, non, il me semble que je vous l'explique pas dans Passer la frontière. Je vous recommande d'aller voir la vidéo pour sortir du manoir. Donc ensuite, on va enchaîner sur Roulette russe. Roulette russe, pareil, vous pouvez pas mourir, mais ça fait partie des chapitres très importants où il faut faire les bons choix pour rester ami avec Hank pour ne pas qu'il se suicide. Donc allez voir les vidéos. Donc que je vous ai déjà dit sur rester ami. Ensuite, l'entrepôt, il me semble que vous pouvez crever. Il me semble que vous, ou l'un, plutôt, pas vous, mais plutôt un membre de votre équipe, et vu qu'il faut finir avec tous les membres de l'équipe, eh bien, il ne faut pas faire de conneries, donc pour ça, eh bien, il ne faut pas tuer le garde, il ne faut pas se faire repérer, en fait, il faut ressortir tous ensemble. Donc allez voir la vidéo où je vous explique comment récupérer toutes les pièces. Alors, je ne sais plus exactement le nom de cette vidéo, mais vous la trouverez facilement en recherchant donc le nom du chapitre, l'entrepôt, et vous verrez, c'est pour débloquer un trophée où il faut finir avec toutes les pièces. Et bien vous finissez avec toutes les pièces et tous les membres de l'équipe, donc allez voir cette vidéo sur l'entrepôt pour repartir tous ensemble de cet entrepôt. Ensuite on enchaîne sur l'Eden Club. Connor peut mourir à la fin de l'Eden Club si vous ratez les combats, donc ne ratez pas les combats, et très important, comme je l'ai expliqué dans la vidéo Restez amis avec Hank, il faut laisser partir les deux déviantes, il ne faut pas les tuer, sans quoi eh bien ça vous fait baisser énormément l'amitié avec Hank, et également pareil votre instabilité logicielle pour devenir déviant, ce sera les trucs importants pour arriver à débloquer ce trophée. Ensuite, on continue sur l'île aux pirates, donc là c'est le petit chapitre pause, pas de souci là-dessus. Ensuite, Ambassador Bridge. Et bien ici justement, il faudra pas se faire tuer par Hank, et ça arrive si vous êtes ami avec lui. Donc il faut avoir fait les bons choix avant. Donc pareil, toujours si Connor compte ou pas, c'est la grande question, mais on ne prend pas de risque. Et donc il faudra faire tout ça, donc pareil, des vidéos vous explique tout comment faire. Ensuite, on enchaîne sur la tour Stratford. Ici, vous pouvez laisser un de vos membres. Vous pouvez laisser Simon, qui peut mourir comme une grosse merde. Donc, les choix qui sont à faire, je les ai déjà expliqués dans les vidéos. Mais c'est donc ne pas attaquer les gardes quand vous arrivez à l'étage. Vous avez le choix d'attaquer ou de piéger. Il faudra impérativement piéger les gardes, qui va permettre de ne pas éveiller les soupçons et de les emprisonner, entre guillemets. Et ensuite, un petit peu plus tard, quand vous allez être dans la salle de diffusion, il va y avoir un technicien qui va se barrer, qui pourra envoyer une alarme. Et bien, il faudra tuer ce technicien, ce qui va permettre de ne déclencher aucune alarme. Et du coup, si vous piégez ça et que vous déclenchez pas l'alarme, Simon ne se prendra pas de balles. Et si Simon ne se prend pas de balles, vous pourrez continuer le jeu avec lui. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous allez devoir le laisser au-dessus de la tour ou même le tuer, et du coup fatalement eh bien il ne sera plus vivant et vous ne pourrez pas finir le jeu avec tout le monde. Donc très intéressant surtout très important de bien faire ces deux choix là pour pouvoir continuer tous ensemble. Donc voilà, avec la fin qui est ici, vous pouvez vérifier, le groupe s'est enfui, ça permettra de voir à la fin si vous avez bien fait les bons choix. Ensuite, dans Ennemi public, Connor peut également mourir s'il va dans la cuisine et que vous ne faites pas les bons choix. Donc dans cette cuisine, à la fin même, eh bien vous pouvez sauver Hank et vous sauvez vous. Si vous ne faites pas les bons choix avec le déviant, vous pouvez mourir et Hank aussi. Donc allez bien voir la vidéo sur Rester ami avec Hank. Tout est expliqué dedans pour faire les bons choix pour ne pas crever. Ensuite, train de minuit, très important également de faire partir le policier. Parce que sinon Luther se fait emprisonner et ben du coup vous pouvez pas finir le jeu tous ensemble. Donc pareil, allez voir la vidéo dans la playlist comment faire partir le policier pardon, et comme ça vous resterez bien les trois ensemble, hyper important pour aller passer la frontière et finir le jeu tous ensemble. Donc là pas de souci, allez voir la vidéo. Ensuite dans Capitol Park vous ne pouvez pas mourir, mais par contre c'est très important de faire les bons choix. Donc c'est-à-dire de faire une manifestation pacifique. Parce que sinon vous n'allez pas avoir d'opinion publique favorable et ça posera problème pour la fin. Parce que si les gardes ne reculent pas, eh bien ils vont vous attaquer et quelqu'un de votre équipe va mourir. Et du coup ça pose problème pour le trophée. Et même pour le deuxième parce que les gardes ne reculent pas. Donc soyez bien pacifiques, il y a des vidéos qui vous expliquent tout ça dans la playlist. Et pareil à la fin on épargne bien les gardes, hein. Je vous ai mis des petits extraits ici. Pour une fois, il y en aura très peu dans la vidéo des extraits. Mais pour ceci je voulais juste vous montrer tout ça.
Ensuite, rencontre avec Kamski, vous ne pouvez pas mourir avec Connor il me semble, mais très important d'épargner Chloé. Très important pour l'amitié avec Hank qui sera utile plus tard. Ensuite, marche pour la liberté, là il y a beaucoup de choses importantes à faire. Dès le début, il faudra faire tomber North amoureuse. C'est hyper important pour la suite, il va y avoir un élément déclencheur pour faire en sorte que les policiers ne vous attaquent pas. Donc pour ça, les choix que vous faites ici n'ont pas beaucoup d'importance, même si vous n'êtes pas en bon terme avec elle avant, là vous allez pouvoir vous rattraper avec un truc très important. Donc au début vous pouvez être gentil, être sincère, vous occuper d'elle. Mais ici il faudra impérativement parler de son passé, ne pas partir. Ici il faudra être confiant, être compréhensif, etc. Ce qui va vous permettre de vous connecter à elle et ce qui va la faire tomber amoureuse. Hyper important de le faire. Voilà, et maintenant vous continuez le chapitre. Deuxième truc très important dans ce chapitre, c'est quand vous arrivez vers la police, il faut se disperser. Très important de se disperser, parce que sinon Simon va se faire buter, encore lui. Donc il faut se disperser à 2 reprises pour encore permettre d'avoir vos 4 coéquipiers. Hyper important. Donc voilà, ne loupez pas cet endroit. Ensuite, vous pouvez bien sûr repérer comme à chaque fin de chapitre si tout s'est bien passé. On va donc enchaîner sur dernière chance Connor. Ici, il me semble que Connor peut se faire buter par le mec du FBI. Donc il faut impérativement trouver Jericho suffisamment vite. Il y a une vidéo qui vous explique bien sûr comment faire dans la playlist, voilà, pour trouver Jericho avec donc les bons trucs à faire suivant votre partie. Tout est expliqué dans la playlist. Ensuite, croiser des chemins, c'est ici qu'il va y avoir peut-être le plus de boulot à faire. Du moment on arrive vers la fin du jeu. 3 personnes, tout est expliqué dans les vidéos. Donc pour Kara et Alice, tout est expliqué pour Connor également. Il faut devenir déviant pour Connor. Donc ça, c'est expliqué dans la vidéo. Il faut avoir fait les bons choix avant dans le jeu pour permettre de devenir déviant. Ce sera primordial, bien entendu. Pour ce qui est de la partie avec Kara et Alice, il faut aider Luther. Très important de ne pas laisser Luther, sinon il n'est plus là. Et il faut à la fin ne pas se faire capturer, donc se prétendre toucher et ne pas bouger. Ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo exprès sur Kara et Alice, donc pas de souci là-dessus. Et pour Marcus, eh bien il suffit de rester tranquillement en vie et surtout d'aller faire exploser Jericho avec un truc très important, c'est que vous devez sauver Josh et vous devez sauver North dans ce chapitre. Donc pour vérifier tout ça à la fin, vous voyez, vous avez les 4 coéquipiers, il faut que tout soit bleu. Sinon, s'il en manque un, c'est raté. Donc tout ce qui est avec Simon dans ce chapitre, c'est fait, il n'y a pas de souci, Simon n'est pas en danger. Donc pour Josh, il va se faire attaquer, il va falloir aller le sauver. Donc c'est quand vous allez faire exploser Jericho un petit peu plus loin dans le chapitre avec Marcus, eh bien vous allez tomber sur lui qui se fait agresser par un garde. Il faut impérativement intervenir pour aller le sauver, sinon il se fera buter. Vous ne l'aurez plus pour la fin du jeu, donc très important de ne pas louper ça. Ensuite pour North, deuxième personne à sauver. Connor, vous n'aurez pas besoin de le sauver. C'est à la fin, quand vous vous échappez, eh bien il se fera tirer une balle dans le dos et il faudra bien sûr aller l'aider. Malgré ce que va vous dire votre coéquipier, il faut bien sûr y aller, très important. Vous aurez une phase de QTE qui va vous permettre de sauver North et donc Connor. Comme je vous l'ai dit, pas besoin de le sauver, lui il sera avec vous directement. Donc voilà pour la croisée des chemins, allez voir également les autres vidéos, hein. Restez amis avec Hank et Kara et Alice pour tous les bons choix. Ensuite la nuit de l'âme, très important, 2 choix très importants à faire. Normalement pour vérifier que vous êtes bien avec tout le monde, vous aurez à parler à tout le monde, hein, dans la zone. Notamment donc à Josh, etc. Mais très important, premier choix à faire, c'est quand vous allez décider du destin de Connor, il faut être indulgent. Si vous êtes implacable, vous allez lui foutre une balle dans la tête. Et pour être vivant jusqu'au bout, c'est pas évident une balle dans la tête, donc soyez bien indulgent. Ensuite, quand vous allez faire votre choix, après avoir parlé à tout le monde, il faudra impérativement choisir manifestation. Si vous choisissez révolution, Simon se fera buter. Encore lui, je sais, c'est comme ça. Ensuite, vous enchaînez sur le dernier chapitre, bataille pour Détroit. Donc là, vous allez tout voir, les séquences de Connor et Kara et Alice dans les vidéos respectives. Donc pour passer la frontière et rester amis avec Hank, tous les bons choix sont expliqués, allez voir ça en même temps. Donc moi je vais juste vraiment me concentrer sur la partie avec Marcus qui va vous permettre de faire la manifestation, mais la manifestation peut se passer plutôt mal, donc je vais vous donner les bons choix à faire pour que tout se passe bien dans cette manifestation. C'est très important d'avoir une bonne opinion publique. Si vous avez fait les bons choix que je vous ai guidés, vous l'aurez sans problème, ce qui va vous permettre de faire reculer les policiers et donc de faire survivre tout le monde. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça.
Donc dès que vous commencez le chapitre, il y a la discussion avec la présidente, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez, vous avez juste appuyé sur les touches. Ensuite séquence avec Connor, hop, vidéo, restez avec Camille, restez amis. Ensuite séquence avec Carré Alice, hop, vidéo, Carré Alice. Ensuite vous arrivez donc dans la manifestation. La manifestation, première chose à faire, c'est d'avancer, de continuer à avancer vers la police. Donc le but étant de rester le plus pacifique possible, bien entendu, hein, et vous aurez quelques choix à faire qui ne sont pas difficiles, notamment ici, pacifique, et après de rester calme. Ça ne va pas suffire pour le moment, il va falloir continuer à avancer. Certains d'entre vous, voyez ici l'opinion publique est solidaire, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Vous allez commencer à avancer, certains d'entre vous vont se faire buter, l'opinion publique va continuer d'augmenter, c'est parfait. Si vous n'êtes pas solidaire ici, ça risque d'être compliqué, mais ça devrait peut-être faire. Ici vous pouvez vous asseoir, peut-être s'agenouiller, moi je me suis assis, faites pareil. Et du coup, ça suffira très largement pour que tout se passe bien. Mais ce n'est pas fini. Vous allez de nouveau avoir les séquences avec Connor, de nouveau les séquences avec Alice et Kara, vidéos respectives comme d'habitude. Vous revenez donc à la manifestation, dans la petite base, vous avez à consolider la base, vous pouvez le faire avec la voiture, ça ne pose pas de problème. Puis rentrer à l'intérieur, vous avez pas mal de trucs à faire, allez voir tout le monde, il va falloir aller parler à tout le monde pour déclencher la dernière séquence. Il faut envoyer un message aux journalistes, vous pouvez le faire dès le début. Le message, je vous recommande de faire un truc pacifiste, moi j'avais dit vivant, ça va très bien de dire vivant, voilà. Une fois que vous avez fait passer le message, allez voir tout le monde, vous avez plein de personnes à voir, mais le drapeau qui est au milieu, laissez-le pour la fin, allez voir déjà tout le monde avant, très important, parlez à tout le monde autour, et le drapeau qui est au milieu, allez le voir à la fin, ce qui va déclencher une cinématique, donc on va y aller justement après. En d'importance, vous pouvez lui dire à peu près ce que vous voulez. Maintenant c'est un peu tard. Maintenant allez rattraper donc le drapeau. Vous allez du coup vous diriger vers l'extérieur. Il va vouloir négocier, le mec du FBI. Il faut refuser à 2 reprises, très important. Si vous acceptez, eh bien ça va très mal se passer. Donc refusez bien à 2 reprises les négociations. Pas besoin de ça. Du coup la police va vous charger. Ça va pas très bien se passer, mais c'est pas grave, c'est fait pour. C'est très bien. Vous allez de nouveau avoir des séquences avec Connor et des séquences avec Kara et Alice, tout est expliqué dans les vidéos une dernière fois, et vous allez ensuite revenir avec Marcus pour en finir quasiment. Vous allez avoir une grosse séquence de QTE, essayer de sauver le maximum de personnes bien entendu, même si je pense pas que c'est une grosse importance, mais c'est toujours bien de sauver les gens. Ensuite à la fin vous allez vous faire encercler, et là si North est tombée amoureuse de vous, vous allez avoir l'événement déclencheur, vous allez pouvoir embrasser donc North et bien susciter l'émotion de la présidente qui, enfin, dira de cesser le feu et vous laissera tranquille. À partir de là, vous avez quasiment fini, mais ce n'est pas fini. L'opinion publique est devenue solidaire, c'est parfait. Les policiers vont reculer et c'est fait pour victoire morale. Mais ce n'est pas fini. Ici, vous voyez que Connor est revenu, si tout s'est bien passé. Il va se faire pirater par Amanda. Il ne faut absolument pas céder au piratage. Et pour ne pas céder au piratage, il faut aller trouver l'issue de secours, qui est l'espèce de petite stèle bleue qui se trouve un petit peu perdue dans la neige. Il faudra impérativement aller l'activer pour se défaire du piratage, pour ne pas tuer Marcus, parce que si vous êtes arrivé jusque là et qu'au final vous cédez au piratage et que Marcus, vous le butez, c'est con. Donc n'hésitez pas à ne pas oublier cette partie là, et ensuite vous aurez juste à attendre toutes les fins des cinématiques. Donc passez la frontière, si vous avez réussi, tout le monde sera là, à 3, et vous aurez le générique, et donc après ce générique vous allez débloquer du coup survivant, un trophée doré, et également victoire morale. Donc voilà, assez long, vous aurez peut-être à recommencer le jeu quasiment depuis le début, en essayant de faire le maximum de bons choix, et tout devrait bien se passer. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à me demander de l'aide dans les commentaires, j'essayerai de vous aider, mais regardez bien les vidéos que je vous dis de regarder, tout est expliqué dedans. Donc voilà, il ne reste plus qu'un truc à faire, c'est toutes les morts de Connor, parce que effectivement après avoir fait survivre tout le monde, on va faire Connor, on va le faire mourir 10 fois, voilà, donc on va y aller directement. Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, c'est super important, à me le dire dans les commentaires, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Vous avez une playlist de toutes les vidéos que j'ai fait sur ce jeu pour vous aider à débloquer le platine. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.